Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous savez, on est jeudi, enfin je vais essayer de la poster un jeudi, j'espère que je vais y arriver. C'est la cocologie. Donc je rappelle, je pose une situation, on a 4 réponses possibles ou alors un dessin à faire, enfin bon, dans tous les cas c'est très bien indiqué et la solution à cette situation nous donnera une partie de notre profil psychologique. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors on a personne n'est parfait, c'est le thème du jour. Je vous lis la mise en situation. Je n'y crois pas. Comment ai-je pu faire quelque chose de si stupide? Les occasions de prononcer ces mots sont courantes. Pain brûlé, tache de café sur des feuilles de papier, panne d'oreiller, orteil écrasé, porte de sortie loupée. Il est dans la nature humaine de gaffer de temps à autre. Personne n'est parfait et nous le pouvons tous. Nous le prouvons tous chaque jour. Pensez-y la prochaine fois que les fautes d'inattention des autres vous donneront envie de rire. Après tout, vous ne savez pas quand votre tour viendra de porter des chaussettes dépareillées au travail. Vous marchez dans la rue, la tête dans les étoiles, et vous foncez dans une poubelle qui se trouve sur le trottoir. Elle se renverse. Qu'est-ce qui déborde du couvercle? Alors, petit 1. Rien ne sort, la poubelle était vide. Petit 2. Une pile de détritus en vrac s'étale dans la rue. Et petit 3. Des trognons de pommes, des os de poulet et d'autres sortes de déchets organiques. Et petit 4. Un sac poubelle noir bien ficelé. Alors, étant donné que je n'ai pas de chance, moi, je tombe très souvent, je me cogne partout, je suis assez maladroite. Euh, mais en même temps, j'ai pas envie qu'il m'arrive des trucs genre horribles où j'en ai partout et que c'est tout en vrac bazar. Je dirais que ce soit 4, je vais dire, ouais, le 4, un sac poubelle noir bien ficelé. Parce que techniquement, dans une poubelle, c'est ce qu'il y a. Sinon, s'il n'y a pas ça, c'est que c'est une poubelle de tri, donc plastique, verre ou voilà. Enfin, en tout cas, si les gens font bien leur travail de citoyens. Et si jamais c'est des déchets organiques, j'aurais plus vu ça dans un jardin. Comment ça s'appelle? Bah mince. Comment ça s'appelle? Bref, un pot que vous mettez dedans les déchets de légumes. Euh, mais j'en avais un en plus avant. Mais bon, c'est totalement débile que j'oublie ce mot, mais vous m'avez compris, je pense. En gros, la poubelle naturelle, quoi. Voilà. Je suis débile d'oublier ce mot. Solution. Donc moi, j'avais pris du coup le 4, un sac poubelle noir bien ficelé. Par inattention, vous avez retourné une poubelle, ce faisant quelque chose qui avait été soigneusement dissimulé en est sorti et a été exposé aux yeux des autres. L'image que vous avez choisie du contenu de la poubelle révèle ce que vous souhaitez cacher au monde. Donc, petit 1, rien ne sort, la poubelle était vide. Ceux qui donnent cette réponse ont tendance à vivre leur vie sans faire étalage ou sans fausse prétention. Vous voyez ce que vous avez. Cette honnêteté sans phare est ce qui vous donne votre charme. 2. Une pile de détritus en vrac s'étale dans la rue. Les personnes qui ont dit que la poubelle était remplie de détritus en vrac peuvent sembler directes et franches. En réalité, une pile de sentiments inexprimés est verrouillée en elles. Il s'agit peut-être d'un état de frustration générale. Cependant, en y repensant, et je tourne la page, n'y a-t-il pas eu des moments où vous vous êtes retenu de dire des choses que vous pensiez réellement? Petit 3. Des trognons de pommes, des os et des poulets. Des os de poulet, non pas des os et des poulets, parce que sinon ce serait bizarre. Et d'autres sortes de déchets organiques. Les gens qui imaginent un tas de déchets culinaires répriment leur appétit et leur désir naturel de manger. Peut-être êtes-vous au régime ou cherchez-vous à éviter d'en faire un, ou bien tentez-vous de faire des économies en limitant vos dépenses liées à l'alimentation, et quel que soit le cas, vous êtes ébranlé. Il n'y a lieu d'en faire trop, mais personne ne passerait. Oula, mais pourquoi ne passeriez-vous pas une soirée bien méritée au restaurant avec des copains? Je suis vraiment désolée, je lis pas très bien, je suis désolée. Petit 4. Un sac poubelle noir bien ficelé, donc ça c'est ce que j'ai répondu. Ceux qui ont vu un sac poubelle noir soigneusement attaché manifestent beaucoup de sang-froid, peut-être en ont-ils trop. Vous détestez montrer la moindre faiblesse ou vous plaindre votre orgueil, vous l'interdirez, mais permettre à votre entourage de savoir ce que vous ressentez réellement n'est pas un signe de faiblesse. Dénouez les cordons et laissez entrer un peu d'air avant que tout se détritus
ne pourrissent et ne commencent à sentir mauvais. Alors je ne vois... Enfin... Non, ça me gêne pas de montrer mes faiblesses et tout. J'estime pas... Dis-moi, c'est pas par orgueil que je vais rien dire. Non. Ça m'est déjà arrivé de pas dire ce que je ressentais et tout, mais c'était plus pour le bien des autres. Mais bon, enfin, de toute façon, ça ne correspond pas toujours, c'est juste un test, c'est... Voilà, je le prends un peu à la rigolade pour l'instant, ce livre, parce que j'ai jamais eu de fait totalement... où je me suis dit, ah ouais, c'est moi. Voilà, donc bon, pour l'instant, c'était juste pour essayer. Écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez répondu. Une, deux ou trois dans cette poubelle renversée. Ou quatre, parce que j'ai dit quatre, mais c'est parce que c'est moi qui ai répondu, mais vous pouvez la prendre aussi, cette réponse. Sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!